Hey, salut! Alors aujourd'hui, devine quoi? Je vais à Spa! Mais avant, il faudra que je passe à la pompe à essence parce que je suis à sec. Alors aujourd'hui, il est 6h50 du matin et comme tu peux le voir, c'est gelé. C'est gelé. Du coup, je vais gratter ça. Après, je partirai à Spa et normalement, je devrais avoir un passe-presse. Il fait -2. Je devrais avoir un passe-presse pour le Porsche Days. Tac, j'y suis enfin. Et en plus, j'ai le petit sésame, le passe-presse, je l'ai eu. Alors je suis au circuit, pour l'instant il n'y a pas encore de visiteurs. On a une 718 GTS, l'ancienne, la 921 Carrera Phase 2 en version 4 GTS, et la toute nouvelle, la 992 Carrera 4S, 450 chevaux. Donc je pense qu'elle fait plus ou moins la même puissance que la GTS de la version d'avant. Elle est super belle. Alors ici on peut voir que les échappements sport, vu qu'ils sont ovaux, normalement les échappements normaux c'est 2 sorties ici et 2 de l'autre côté. Donc ça c'est une option d'échappement sport. Ici on a 2 Panamera Turbo S hybride, donc en break, donc la version Sport Turismo et en version normale. Mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est cette version-ci, la 922. On peut voir la nouvelle portière, enfin les nouvelles poignées de porte plutôt. Alors, on voit pas trop l'intérieur. Avec le système Matrix qui est une option ultra chère. Elle est belle, je l'aime bien, j'adore surtout la face avant. Face arrière, je suis moins fan. Bon, en plus, il commence à neiger. Wow, les disques à l'arrière, ils sont énormes. La profondeur de la jante aussi. La première fois que je l'ai eu, c'était au salon de l'auto, j'ai pu monter sur le stand. Rien que les cuissons au centre, c'est une option en couleur. Elle est belle. Je suis content, j'ai vu une 922. C'est ce que je voulais. L'ancienne, la nouvelle. Bah, j'ai un coup de cœur pour la nouvelle parce que ici c'est plus droit et ça rappelle la 993. Tandis que là-bas c'est plus arrondi. Ah, il y a un tracteur Porsche là-bas. Je l'aime bien. Elle est plus belle en vrai qu'en photo. Alors ici on a la deuxième 918 Spider que je vois. Il y a une deuxième bleue là-bas plus loin, celle du communiqué presse de Porsche Belgique, que j'ai déjà pris en photo avec la plaque Spider. Petite lame en carbone. Alors il vient de soulever le capot, il y a tout qui est en carbone. Le capot, tout l'intérieur en carbone. Les étriers fluo, parce que c'est une hybride évidemment. Ici on a une première entrée d'air. Sur le capot on a une deuxième. Regardez, même ici, l'intérieur de la porte c'est en carbone. Avec le cuir rouge. Un réservoir, enfin un bouchon pour l'électricité, l'autre pour l'essence de l'autre côté. Dans sa couleur Meteor Grey. Elle est magnifique. Diffuseur arrière en carbone. Jante magnésium. Voilà, ici c'est l'essence. Il y a du carbone absolument partout. Et quand je dis partout, c'est vraiment partout. On voit même le radiateur derrière. Jante mono-écrou, évidemment. Les 2 échappements sur le toit. Là, ici on a le réservoir d'huile. Ah, il y a le numéro. J'ai l'impression que c'est là 88. Numéro 88 sur les 918 produites. Celle-ci c'est la 88. Elle est super belle. Tac. Alors ici on a une 921 GT3 RS phase 1
que l'on reconnaît grâce au gros feu à l'avant et aux feux arrière qui ne sont pas creusés. 500 chevaux, moteur 4 litres atmosphérique avec la livrée de Cars. Je l'avais déjà vu en photo, c'est la première fois que je la vois en vrai. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Ce que j'aime beaucoup, c'est le petit liseré jaune tout autour de la jante rouge. Première fois que je vois une jante de la même couleur que la carrosserie. Et alors l'espace qu'il y a, je peux même pas mettre un doigt, c'est abusé. Et elle crépite encore, elle est un peu chaude. Alors ici c'est vraiment le coin. GT3 RS, 927 GT3, GT3 RS phase 1, GT2 RS 700 chevaux, GT3 RS phase 1 et une GT3 phase 2. Je sais même plus où donner de la tête tellement il y en a. On a une GT3 RS phase 2 qui passe avec le vert, il y en a plusieurs sur le circuit, il y a encore une GT3 là. Il y a toute une flopée de Porsche là. Une Carrera T. Première 921 Carrera T que je vois. Couleur lava orange on dirait. Avec les rétro gris, c'est pas mal. Jantes gris aussi. Boîte méca. Ça c'est bien ça. Boîte méca. Elle a le toit en verre. Elle a le paquet aérodynamique puisqu'on voit qu'ici ça se soulève un petit peu plus que sur les autres modèles. Échappement sport évidemment, les deux centraux. Carrera T, c'est une Carrera normale, mais allégée et plus chère. Donc elle fait la même puissance qu'une Carrera normale de base qui est de 370 chevaux je pense. Ça doit plus ou moins être ça. Là on a une 927 GT3 qui vient d'arriver. Elles arrivent au compte-gouttes. Alors là je viens de rentrer dans un hangar, c'est vraiment le paradis, des Porsche partout. Une Carrera RS 964, une deuxième 964 Carrera RS, une GT4, une normale je pense, Carrera RS 921 phase 1, 926 GT3, 907 Turbo. Là je sais pas trop ce que c'est, à mon avis c'est des clubs. Très sympa les détails en verre. J'aime bien. Alors ici on a le coin des GT3, je sais même plus où donner de la tête. Attends, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et une GT2 RS et une Cayman GT4. Je sais même plus regarder tellement il y en a. Alors ici on a deux phases 1. Ah, c'est là je reconnais la plaque, elle habite près de chez moi en tout cas. Donc les phases 1 sur les GT3 c'est des moteurs 3 litres 8 de 450 chevaux. Et sur les phases 2 c'est des moteurs 4 litres de 500 chevaux. Donc elles ont le même moteur que le GT3 RS phase 1. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a moins de GT3 phase 1 que de GT3 RS, tout simplement parce qu'ils ont eu des problèmes moteurs. Il y en a plusieurs qui ont pris feu et du coup ils ont stoppé la production. Phase 2 avec le 4 litres, on voit bien ici. Et la phase 1. Et il y en a un paquet dans une GT2 RS dans le fond. Et à mon avis là-bas c'est une Club. C'est pas une GT2 RS Club Sport? Si, c'est une GT2 RS Club Sport. Non, je sais pas. Non, GT3. R? Ouais, je sais pas. J'hésite. Bon, ben encore une fois, un hangar rempli de GT3. On a plein de GT3 là-bas. On a une B911. La nouvelle RS, enfin nouvelle 921 GT3 RS phase 2, celle de BR Performance que j'ai déjà vue il y a 2 semaines au brûleur de gomme. Et alors la particularité de celle-ci, c'est que son échappement Akrapovic est tourné vers le bas en fait. Donc les sorties sont là en dessous. Avec les jantes très spéciales. Très spéciales comme jantes, faut aimer. Et ici, il y en a plein. Encore une GT2 RS. D'ailleurs, vu la plaque, je pense que c'est la première que j'ai vue à Spa là-bas. À l'autre parking, il y a 2 ans, je pense.
quand même un bruit très rauque, très très rauque. Ok, donc on a de plus en plus de Porsche qui arrivent. Alors ici on commence GT3 phase 2, GT3 phase 1. Turbo S phase 1, 560 chevaux, moteur 3,8 litres. Et alors pour le différencier, vous voyez que le feu, attends je retire mon doigt, le feu ici est en un seul morceau. Tandis que sur la phase 2, là-bas, la noire, je vais pas trop m'approcher parce qu'il y a Proprio dedans. Il y a deux bandes en fait. En dessous, c'est deux bandes. Tandis que la phase 1 n'a qu'une seule bande. Bon, encore la GT2 RS, il y en a partout ici. Et après, je vais essayer d'aller là, voir ce que je peux filmer. Et ça fait une belle ligne quand même. Allez, tout de suite. Tac, et ben voilà, une deuxième 922. Celle-ci est immatriculée. Elle n'a... C'est pas les mêmes jantes. Je pense que je préfère ceux-là. Elle a aussi les échappements sport. Elle crépite encore. La 911. Alors ce qui est chiant, c'est que maintenant il y a des bandeaux rouges sur toutes les versions. Du coup tu sais plus dire si c'est une S ou une 4. 4S. C'est assez chiant. L'intérieur, avec le petit pommeau ridicule pour changer les vitesses. Ah, il y a la RWB qui est de retour à Bourgogne, que j'avais vu au Rasso il y a 2 semaines. Et à nouveau là. Avec les jantes qui sont magnifiques. Elles sont énormes. Ouais, Rowalt France numéro 2, c'est ce qui est écrit à l'intérieur. Elle est signée aussi. RWB. Je kiffe les RWB, c'est incroyable comment elles sont larges, j'adore. Alors je me suis positionné, j'étais de RS, je me suis positionné juste à la chicane ici, normalement un endroit où le public ne peut pas aller, parce que j'ai mon passe-presse. Certainement une des rares fois où je serai ici. GT3 Cup, GT3 RS, et il passe vraiment près ici quoi, c'est incroyable. Je suis sûr, il passe tellement près, je pourrais presque les toucher. Alors ce que vous devez savoir, c'est que lui avec son Cayman, il a tapé un énorme drift là-bas, mais j'ai pas eu le temps de le filmer. C'est dommage. Et alors le parking qui se remplit de plus en plus. J'ai l'impression que la phase 1 a un échappement modifié parce qu'elle fait beaucoup plus de bruit que la phase 2 qui est ici. La phase 2 on n'entend presque pas. La phase 1 elle fait un bruit de ouf. Alors ici aussi c'est un garage de malade. Phase 1, phase 2, GT2 RS, plus là. GT3 RS phase 2, GT3 RS phase 1 derrière, en rouge. J'en ai voitures sympas. Ok, donc ici on a une 980 Boxster Spider. Boîte manuelle. Alors je sais pas si elle est verte ou si elle est jaune, elle est entre les deux. Première fois que je vois cette couleur. Alors ce que je sais c'est que c'est le même moteur que les 980 Boxster GT. Non, Cayman GT4. Boxster c'est le cabriolet. Il y en a un là-bas en bleu. 385 chevaux, boîte méca. Alors je sais que les nouveaux Boxster Spider et Cayman GT4 ont plus ou moins 420 chevaux. Parce que je connais quelqu'un qui en a réservé un, on va dire. Il ne l'a pas encore configuré, mais il l'a réservé. Alors, si je me trompe pas, pour le Spider, il faut défaire ça.
Et puis elle s'ouvre manuellement en fait, c'est pas une capote électrique. GT3 RS Phase 2. Alors il y a les options, les tableaux de bord. Et là où il met la clé, c'est pas la même couleur que la carrosserie. Je sais pas combien il a payé pour cette couleur. Et je sais même pas s'il est vert ou s'il est jaune. Ok, encore une GT3 RS Phase 1. Là-bas on a une Cayman 718. Moteur 4 cylindres, pas 6 cylindres comme les anciens. Et ici on a une GT3 RS Phase 2. Alors la particularité de celle-ci, déjà rien que la plaque S, c'est Stuttgart, c'est l'usine où sont fabriqués les Porsche. Donc celle-là c'est une usine. C'est une Transit à cause du numéro à côté. Ici on a le catadioptre sur le côté qui est orange. Alors quand c'est orange, ça signifie tout simplement que c'est une version américaine. Quand ils sont blancs, c'est que c'est une version européenne. Donc celle-ci c'est une version américaine avec le liseré vert. Version américaine. On reconnaît aussi les versions américaines au porte-plaque qui est beaucoup plus petit. Ici, beaucoup plus petit, tandis que sur la version européenne il s'arrête plus ou moins ici je pense. L'échappement, on dirait pas qu'il est d'origine. On va rééditer cette annonce concernant ce véhicule Fiat à déplacer de toute urgence en RTT 071. Ça c'est une version US. RTT 071 si vous êtes le propriétaire de cette Fiat en RTT 071. Merci de dépasser. Tac. Là ici, on a une 991 50e anniversaire. Alors elles sont limitées à 1963 exemplaires, comme la date de sortie de la 911. Celle-ci c'est le numéro 566. Alors on la reconnaît grâce aux jantes Funch à 5 branches spéciales. Cette couleur gris souris que pour cette version-là. Il y avait deux couleurs de base je pense. L'intérieur en pied de poule. Des chromes partout. Partout. 950e anniversaire, même base que les Carrera S, donc 400 chevaux, vu que c'est une phase 1. Et je sais que maintenant, sa cote vaut presque 180 000 €, alors que de base c'était 120 000 je pense. Elle est très belle. Très très belle. Carbone, siège baquet. Avec l'échappement à Krapovic, ça fait un beau bruit. Ok, donc là je viens de manger chez Porsche gratos et je vais aller voir la 923 du mec de ma famille. Ok, donc ma voiture est garée juste là-bas et juste ici, qu'est-ce que je viens de voir? Une 923 turbo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture appartient à quelqu'un de ma famille. Je viens d'aller manger avec lui au restaurant Porsche en haut, que je vous ai montré juste avant. Donc ça c'est une de ses voitures, je sais qu'il en a plusieurs. Je sais pas si tantôt il pourra me l'ouvrir, je vais essayer de voir vu qu'il travaille ici. Il est occupé à vendre des bracelets pour ceux qui sont sur le circuit. Donc ça c'est sa 923 turbo, je sais qu'il a aussi une 928 4S et une 911 3 litres 2. Donc c'est la première fois que je vois sa 926 turbo. Boîte mécanique, 6 vitesses. J'espère vraiment que tantôt il aura un petit peu de temps à m'accorder pour qu'il puisse l'ouvrir et que je puisse monter dedans pour vous montrer l'intérieur. Elle est très belle. Et juste après, je vais aller vous montrer les parkings et je vais vous montrer pourquoi il faut toujours visiter les parkings. La raison pour laquelle je vous dis qu'il faut toujours visiter les parkings, c'est pour... Non, je déconne. C'est pour la Project 7. Il y en a que 250.
C'est un V8 à compresseur de 585 chevaux. Et elle est garée là, tranquille. Une F-Type Project 7. Si ça c'est pas magnifique, regardez. Les détails dans le phare, Project 7. V8 à compresseur, 585 chevaux. Les disques de frein sont monstrueux, ils sont énormes. Ils sont juste énormes, il y a du carbone partout. Ça c'est carbone. Ici, tout ça c'est en carbone. Coque de rétro sans carbone. Le diffuseur est en carbone et elle fait un bruit de malade. Et alors ce qu'il faut savoir c'est, j'ai pas envie de dire des conneries, mais je pense que l'histoire de cette voiture, c'est un designer de chez Jaguar qui pense sa pose à dessiner la bosse pour rappeler la Type D, la Jaguar Type D. Et je sais plus qui a vu son dessin et ils ont décidé de la créer. Du coup, il y en a 250 qui rendent hommage aux 60 ans de la Type D. Et c'est magnifique. Et c'est à peu près le même système que sur les Spider, les Boxster Spider on dirait. Elle est magnifique. Mais je vais vous montrer tout ce qu'il y a sur le parking. Tac, une A45 juste ici, une GLA 45 juste ici et une M2 compétition. On va passer à la rangée suivante. Tac, rangée suivante, deux magnifiques Polo GTI, non je déconne, une C63S. Normal, là-bas il y a une RS4 en noir, je sais pas si on va la voir d'ici, elle est plus là, c'est une RS4 noire. Donc la C63S ici, une R8, V8 ou V10, on va aller voir. Et à côté un Cayenne GTS et encore à côté une Focus RS. Et là-bas il y a de la M6, du E63, du RS3, ouais il y a trop de choses. C'est le V8. C'est le V8. Mais elle reste belle quand même. Même si la V10 c'est mieux. Ouais, il y a trop de voitures en fait, je vais peut-être pas toutes vous les montrer. Quoique, si je trouve autre chose intéressant. Ici on a le Cayenne GTS. R8. Octavia RS que j'avais pas vu. Bref. Bon bah finalement c'était pas une M6, c'était une 650i. Ça reste bien quand même, cabriolet. Une RS3 en ardo grey, tranquille. Là-bas on a une LC 500 et ici on a une E63. Les plus belles E63, c'est cette version là. C'est vraiment celle que je préfère. Pour moi c'est vraiment les plus belles. Magnifique. Les étriers AMG. Les jantes AMG. Elle est belle. Sinon il y a aussi beaucoup de GTI, des Golf GTI, tout ça, mais je vais peut-être pas toutes les filmer. Parce que sinon il y en aura trop. Maintenant je vais retourner au circuit ou alors voir un autre parking, je sais pas trop. Bref. Alors, de nouveau à la 923 Turbo. Malheureusement il n'est pas disponible parce qu'il travaille beaucoup trop. Du coup je pourrais pas vous montrer l'intérieur. Par contre je vais parler. Enfin j'ai mangé avec lui. Là tout de suite. Et donc comme vous pouvez le remarquer, elle est rabaissée. Il l'a rabaissée. Et alors il a mis toutes les pièces performance de la GT2. Donc elle dépasse les 500 chevaux d'après ce qu'il m'a dit. Elle est idéale pour le circuit. Et elle est vraiment très très belle. Malheureusement je pense que j'ai beaucoup trop filmé. Du coup on va peut-être, je vais voir au montage, séparer cette vidéo en deux parties. Du coup je vais vous laisser là où on est et on reprendra dans la deuxième vidéo qui sortira après au même endroit. Attention.